Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce Good Morning Market du 17 décembre 2018, donc lundi 17 décembre, nous sommes plus qu'à 2 semaines de cette fin d'année 2018. Et pour aujourd'hui, on a des indices qui évoluent de manière assez stable, voire même en territoire négatif, et ce à 2 jours de la réunion du FOMC, donc de l'organe décisionnel de la Réserve fédérale américaine. On le sait, celle-ci relèvera ses taux en ce mois de décembre, mais la question est de savoir quelles seront plutôt ces projections économiques pour 2019. Regardons cela dans un instant au travers des indices sur notre plateforme Xstation 5. Mais avant cela, commençons quand même avec notre calendrier économique. Voilà, que j'affiche à l'écran. Alors pour aujourd'hui, très peu de statistiques attireront notre attention, si ce n'est quand même l'indice des prix à la consommation, donc statistique, pardonnez-moi, attendu ce jour à 11 h en zone euro, et aussi à 14 h 30, l'indice d'activité Empire State dans la région de New York aux États-Unis. On aura par ailleurs aussi un indicateur, donc c'est l'indice NAHB, des promoteurs de l'immobilier attendu à 16 h. Mais c'est une statistique qui, de notre point de vue, pardonnez-moi, aura peu d'influence sur les marchés. Commençons cette analyse avec la paire euro-dollar, et on le voit, la paire s'est quand même bien repris depuis le niveau des 1,1273. Donc c'est un niveau que nous avions largement anticipé la semaine dernière, on en avait beaucoup parlé, je me souviens. Depuis, le marché s'est quand même bien repris, le niveau qui fait obstacle pour l'heure, c'est celui des 1,1322, niveau au-dessus duquel nous pourrions facilement, de notre point de vue, retrouver le niveau des 1,1350, des 1,1350 $ pour 1 euro. Les niveaux qui sont notés ici sont des niveaux que le marché surveille de près, ce sont des niveaux hautement sensibles, on l'a vu la semaine dernière au cours de l'intervention de Mario Draghi. Pour l'heure, notre biais est acheteur sur cette paire euro-dollar puisque les cotations sont soutenues par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes, donc 1,1322 à court terme, et en cas de franchissement de ce niveau, pourquoi pas un retour sur le niveau des 1,1350 $ pour 1 euro. Poursuivons cette analyse matinale avec le DAX 30, et le DAX 30 qui a ouvert en gap haussier ce matin, et ensuite on a assisté à un comblement de celui-ci. Donc une fois de plus, le niveau qui a été préservé, c'est celui des 10 824 points. Sous ce niveau, c'était celui forcément des 10 755 en passant par le niveau des 10 800 qui était recherché. Mais pour l'heure, on est quand même préservé sur cet indice DAX 30. Les prix sont soutenus par cette moyenne mobile à 50 périodes. Nous anticipons un retour sur le niveau des 10 880, voire même une cassure des récents plus hauts sur le niveau des 10 900 points. La toile de fond reste quand même assez incertaine, mais dans la mesure où globalement c'est assez positif et où on est à 2 jours de la Réserve fédérale et que le biais est quand même assez encourageant depuis ce matin, on peut se permettre de notre point de vue d'avoir un avis positif sur cet indice DAX 30, au moins en direction des 10 880, si ce n'est même un retour sur le niveau, comme je le disais, des 10 900 points. Poursuivons avec le Bund, et le Bund qui lui aussi retrouve des couleurs au même titre d'ailleurs que la paire euro-dollar, donc on assiste à une vraie décorrélation entre ces deux actifs, puisque normalement on est censé avoir une corrélation négative entre ces deux actifs. Sur le Bund, c'est le niveau des 163,25 qui sera recherché puisque les prix sont soutenus par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Au-dessus des 163,25, c'est le niveau des 163,50 que le marché surveillera. On le sait, niveau des 163,50, il y a du chemin à faire, il va nous falloir des catalyseurs, et ce catalyseur pourrait justement bien être la publication de l'indice des prix à la consommation attendu ce jour à 11 h. On enchaîne avec le WTI, et le WTI qui donne toujours aussi des signes d'instabilité, disons-le. Donc pour le moment, les prix évoluent au-dessus du seuil des 51 $ le baril. Néanmoins, on a des signes qui sont quand même assez négatifs sur le plan technique, sur le contrat WTI. C'est pour cette raison que nous anticipons un retour à 51,3, pardonnez-moi, dollars le baril à court terme. En cas de cassure de ce niveau, c'est celui des 50,7 qui sera placé sous haute surveillance des opérateurs, puisque c'est un niveau que nous avons déjà visité le 13 décembre dernier. Terminons cette analyse avec le Bund et Renault qui poursuit sa baisse.
Renault, c'est le titre qui va très probablement faire l'actualité ce jour, puisque Monsieur Sénart, donc Jean-Dominique Sénart, de son prénom, donc actuel président PDG du groupe Michelin, qui est pressenti pour prendre la succession de Carlos Ghosn. Alors on le sait, Monsieur Sénart est quelqu'un de très apprécié de la côte parisienne, et on peut le dire, c'est quelqu'un qui a l'expérience pour diriger ce groupe de 120 000 personnes. Renault, alors il est vrai, on assistait à une forte baisse du titre depuis cette affaire Carlos Ghosn, mais aussi depuis le 21 septembre, dans le sillage du secteur automobile plus généralement. Donc on est parti quand même du niveau des 79 € sur ce titre pour se retrouver à 55, c'est-à-dire des niveaux de 2014 quasiment. Néanmoins, nous pensons que ce titre représente une opportunité, notamment pour 2019, et qu'il pourrait, à moyen terme, retrouver le niveau des 58,8 €, si ce n'est même, pourquoi pas, en cas de cassure de ce canal baissier, le niveau des 63 €, et on le sait, donc Renault, pour l'heure, c'est à peu près 16,5 milliards de capitalisation boursière, au moment où je vous parle. Donc, pourquoi pas, en tout cas, à moyen terme, un retour sur le niveau des 63 € sur Renault, ça se fera très probablement sur 2019. Nous allons maintenant nous quitter sur cette note. Nous vous souhaitons une excellente séance de trading et une excellente journée. N'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo. Au revoir.